Un nouveau numéro de Zoom sur votre émission. Mesdames et messieurs, nous avons comme invité Madame Mamie Kankou, avec elle nous allons aborder des questions relatives à la lutte de la femme congolaise dans la société. Madame Kankou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Laetitia et merci pour l'invitation. Qui est Madame Kankou? Madame Kankou est mère de 4 enfants, épouse. Je suis politiquement, je suis une personnalité. J'ai signé la charte du FCC comme une personnalité. Et je suis présidente d'une synergie des ONG. Et nous évoluons pour le bien-être de la communauté tout entière et particulièrement de la femme et de la jeune fille. Le mois de la femme commence déjà. À quel rythme bat votre cœur avec cette évidence du commencement du mois de la femme? Bon, nous pourrons dire merci parce que dédier tout un mois à la femme, c'est, je crois que par rapport à sa féminité de procréer. Sinon, tous les 11 mois ne peuvent revenir qu'à l'homme. Les 12 mois de l'année reviennent et à l'homme et à la femme. Le soleil ne sort pas que pendant les 11 mois pour l'homme, c'est aussi pour la femme. Mais il est vrai que par rapport au combat mené par la femme, à tout ce que la femme a rencontré comme difficulté dans la société, c'est évident qu'on lui a dédié tout un mois parce qu'on a réussi quand même à gagner certains combats, dont le droit de vote, de travailler sans la permission de son mari. Je crois que c'est par rapport à tous ces résultats qu'on a finalement dédié le mois de mars à la femme. Mais sinon, tous les 12 mois de l'année sont et à la femme et à l'homme. Ok. Quand le mois de la femme arrive, la première pensée va vers la parité. Comment réagissez-vous face à cette parité en République démocratique du Congo? Bon, Laetitia, moi je voudrais j'aimerais intervenir dans le sens que la parité, c'est un état d'esprit, c'est pas un fait ponctuel. Donc croire que nous allons concrétiser d'un coup la parité, c'est nous attendre à des années-lumière, s'il faudrait le dire ainsi, parce que la parité, c'est d'abord progressif. Oui. Ça demande aussi l'engagement et l'attitude de la femme elle-même et dans les actions qu'elle mène. La parité finira par arriver d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas non plus s'attendre à 50-50, 50-50, non. Mais si la femme en elle-même croit qu'elle est complémentaire à l'homme et qu'ensemble, nous allons mener de combats, des actions pour le bien-être de tout humain, de tous les humains, je crois que c'est là que nous donnerons un sens à la parité. Mais nous limiter qu'au nombre égal, déjà que nous ne sommes pas des égaux. Moi, je ne suis pas dans cette logique, dans cette approche de que l'homme est égal à la femme. Non, même scientifiquement, corporellement, si vous avancez les recherches, vous trouverez qu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas identiques qui se diffèrent même au niveau du cerveau, au niveau beaucoup de choses. Alors, au niveau de la force physique et tout, mais du moins, si nous deux complémentaires, nous allons vers le bien-être du monde dans lequel nous vivons, c'est déjà ça le succès de la parité. Okay. Autre chose, quand le mois de mars arrive, déjà, Madame Mamie, on parle de la violence à l'égard de la femme et de la jeune fille. Vous avez suivi dernièrement à l'est de notre pays avec tout ce qui se passe. Selon vous, cette lutte contre cette violence est-elle bien menée ou bien il y a beaucoup de choses il faut ajouter? La violence faite à la femme, il ne faut pas la limiter à la violence physique sexuelle. Déjà, l'environnement dans lequel la femme vit est sans espoir du lendemain meilleur. Pourquoi? Je le dis parce que la femme se réveille avec l'incertitude de la scolarisation de ses enfants. L'accès à la santé pour ses enfants est quasi inexistant. Je dirais même vraiment inexistant. Ça n'existe même pas parce qu'il faudra avoir de moyens pour faire soigner, pour accéder aux soins médicaux. Donc, tout cet environnement fait que la femme est violentée. Et quand vous voyez le salaire du mari, on ne sait pas lier les deux bouts du mois par de salaires dérisoires de son mari. C'est violenter la femme. Comment la femme peut mener une bonne vie, se réveiller, dormir dans la paix et se réveiller dans la paix lorsqu'elle sait que le matin, elle fera face aux difficultés qui vont directement la violenter. C'est ça la vraie violence. Et tout ce qui arrive par après, comme la violence sexuelle, c'est l'état social du Congo
parce que nous parlons du Congo. Je sais qu'ailleurs, il y a aussi d'autres réalités dont la femme fait face et qui la violente. Mais ici, déjà, la façon dont nous vivons, les salaires dérisoires, les entreprises dont on travaille, les entreprises. Souvent, les femmes sont aussi violentées. Oui, les femmes sont violentes. Oui, déjà notre culture, la culture africaine, congolaise en particulier, fait que la femme est violentée. L'homme supporte difficilement voir la femme lui tenir tête, même si l'homme est en tort, même si l'homme est dans le faux. Mais quand la femme, tu lui apportes ton raisonnement, l'homme se sent un peu diminué. Ça, c'est déjà culturel, c'est déjà en l'homme. Voilà pourquoi, pour arriver à cette parité, la femme a une grande responsabilité dans l'éducation de ses enfants. Comment tu éduques tes enfants pour que demain, nous qui avons deux garçons, parmi mes enfants, j'ai un garçon, qu'est-ce que tu donnes? Comment tu éduques ton enfant pour qu'il puisse savoir que la femme, c'est un être comme lui, pas égal, mais complémentaire, pour qu'ensemble, nous puissions construire notre monde pour bien vivre, mieux vivre et assurer l'avenir pour les enfants. Construire notre monde, a dit Madame Mamie Kankou pendant ces temps au ministère du Genre. Madame la ministre a lancé, vous avez suivi avec nous, j'espère, tolérance zéro face à toute cette violence. Cette initiative donne-t-elle motif d'encouragement? Bon, c'est vrai que moi je suis politique aussi, même si je suis plus j'ai beaucoup évolué dans le mouvement associatif des ONG. Oui. Nous assistons plus à des slogans politiques creux qui à la fin ne produisent rien du tout. La violence zéro, qu'est-ce qu'elle veut de cela? Parce que dans la vie, il faudrait savoir que chacun de nous a ses ambitions, a sa vision. Moi, j'ai mes ambitions. Peut-être que si jamais j'ai une place là où je dois diriger, je m'amènerai avec mes ambitions, mes objectifs à atteindre et je travaillerai par rapport à cela. Ce que nous ne voulons pas, c'est sortir des slogans politiques. Nous voulons des choses concrètes. Parce que quand elle parle de la violence zéro, qu'est-ce qu'elle veut de cela? C'est à elle de nous faire comprendre. Aidez-la. Oh oui, les femmes sont ouvertes. Moi, je vous dis que quand j'ai commencé la politique, j'étais dans l'opposition. Mais j'ai échangé avec la ministre du genre qui était du PPRD. C'est une dame très gentille, très ouverte du PPRD. C'est une dame très dynamique, je te dis, que j'avais apprécié son approche. Elle nous acceptait, nous tous, toutes les femmes, de l'opposition comme du pouvoir. Et elle avait des oreilles ouvertes, attentives à toutes les voix qui pouvaient. J'avais apprécié son attitude pour dire que si elle le veut, elle suit la télé. Elle a quand même, je crois, un répertoire de femmes politiques, de mouvements associatifs dynamiques qui ont su réaliser quelque chose dans leur petite autorité. C'est elle de s'ouvrir, c'est elle l'autorité. Parce que nous autres, moi je suis du FCC. Si je m'engage à frapper à sa porte pour des idées, on me qualifierait de quoi? D'autres fois, nous sommes réticentes, non pas parce que tu manques des idées. On doit arrêter avec des partis politiques. Si on a les idées pour le développement de notre pays, de notre société, on doit avancer avec les idées. On doit mettre le parti politique à côté. Vous avez totalement raison. Moi, j'ai des idées et je chercherai à la rencontrer et à exposer mes idées. C'est à elle d'accepter comment elle peut s'en sortir et comment elle peut les appliquer, ou bien comment même elle peut les améliorer. Mais du moins, des idées brutes, je pourrais frapper un de ces quatre à sa porte et lui soumettre mes idées pour le bien-être de la femme congolaise et de toute la communauté. Quand la femme congolaise est bien éduquée, bien positionnée, elle peut apporter quelque chose à la nation. Mais c'est toute la nation qui en profitera, les hommes comme les femmes. Nous sommes tous focalisés aux élections de 2023. Sur le plan électoral, est-ce que vous parvenez à sensibiliser déjà les femmes, les jeunes filles, pour qu'elles votent aussi deux candidats femmes afin d'accélérer la parité toujours en République démocratique du Congo? La femme elle-même doit comprendre qu'elle a tout intérêt à soutenir la femme, une autre femme candidate. Parce que plus il y aura de femmes dans les institutions où on vote les lois, je crois que ça serait une bonne chose pour la femme. Plus il y aura de femmes. Imaginez qu'il y ait 60% de femmes dans les assemblées nationales, provinciales, au Parlement. Vous voyez que la femme va privilégier plus le bien-être social. Nous allons parler de salaire de nos maris, de l'accès à la santé, à la scolarité de nos enfants. Il y aura de lois qui vont directement booster le bien-être de la société. Et moi, je crois que la femme en elle-même, nous ne pouvons pas continuer à la pousser à voter une autre femme. La femme doit savoir qu'elle doit soutenir une femme comme elle pour que nous soyons plus
Tu sais, dans la société, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Pourquoi on le dit? C'est par rapport au conseil. Ce n'est pas par rapport à la beauté physique, non. C'est par rapport à ce que la femme donne à son homme. Et lorsque son homme l'écoute, quand tu as une bonne femme, bien éduquée, bien scolarisée, cette femme-là sera un grand atout pour cet homme-là. Et si elle-même, cette femme-là, est massivement représentée au Parlement, ça sera une bonne chose. Moi, je crois que le Parlement, c'est vraiment un lieu, une institution bonne pour les femmes. Nous devons être là pour faire voter des lois qui vont faire changer le rythme, la vie sociale de Congolais. Madame Mami, regardez un peu le caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre première dame actuelle, Madame Denise Nyakero? Madame Denise Nyakero, je ne peux que féliciter tout ce qu'elle fait. Parce qu'avant elle, il y a une grande dame, Olive Lembe, qui a beaucoup fait. Qui continue à faire, même si elle n'est plus la première dame. J'ai béni Dieu pour cette première dame qui nous donne. Maman Olive a donné un très bon exemple que quelqu'un qui est sincère ne peut pas refuser. Et maman Denise, c'est normal qu'elle emprunte Denise Nyakero Tshisekedi, normal qu'elle n'emprunte que ce chemin-là. Parce qu'avant elle, il y a une qui a beaucoup donné de sa vie pour le peuple. Elle continue à le faire. Mais sinon, je la félicite pour le bourse qu'elle donne aux enfants. Tu sais, il ne faut pas chercher à comparer les autres pour dénigrer l'autre. Non, pas du tout. On n'est pas meilleur par rapport à l'autre. On est meilleur par rapport à tes propres ambitions. Ce que maman Oli fait de meilleur, c'est ce qu'elle a en elle. Elle donne ce qu'elle a par rapport à ce qu'elle veut. De même, maman Denise aussi donne par rapport à sa vision. Arrêtons de comparer en cherchant à diminuer l'autre en faveur de l'autre. Diminuer l'une en faveur de l'autre. Toutes ces femmes-là contribuent. Moi, j'ai beaucoup appris de maman Olive. Beaucoup. C'est une femme qui m'a beaucoup marqué par ses conseils, par ses soutiens. Et maman Denise aussi, de loin, je l'observe. Je vois aussi qu'elle est, par rapport à ses ambitions, à sa vision, elle est en train d'emboîter le pas, mais en faisant comme elle le veut. Mais gloire à Dieu, ça lui réussit aussi. Donc je ne peux que féliciter ceux de ma génération, de mon époque, Olive Lembe. Je suis là, maman Denise, je suis là. Et nous espérons que c'est parti pour toujours, de première dame engagée pour améliorer le bien-être social du peuple que dirige son mari. Que lancez-vous comme appel à l'endroit de femmes qui se sous-estiment dans le combat pour la parité, toujours dans notre pays, dans nos sociétés, dans nos familles? La femme en soi ne se sous-estime jamais. La femme est forte, hein? Ne vous en faites pas. C'est la société qui sous-estime la femme. C'est ce que disent les autres qui font que la femme se sente inférieure. Même quand tu rentres dans l'époque de nos cocos, la femme a labouré les champs. Moi, j'ai un cousin qui vient de Guadeloupe et qui vient de se marier. Et quand il vous parle en français impeccable, il a fait un mariage sans demander la cotisation de membres de famille. Pourquoi? Parce que sa femme, sa maman, une villageoise, son papa, un villageois, ont labouré la terre pour payer ses études. Et sa maman a travaillé durement pour que son fils ne puisse pas subir la même vie que elle. Sa maman n'était pas députée, voilà. Non, c'est une femme de champ. C'est une femme. Ministre. Non, je te dis non. Et elle a éduqué cet enfant. Nous posons la question. Tu viens de Guadeloupe. Toi, tu vis un garçon vraiment, je te dis, très poli, qui a de bonnes manières, qui sait se tenir, qui te parle un français impeccable. Vous voyez? De la femme, hein, elle se croit inférieure par rapport au dire des autres. Ce qui vient en elle, ce n'est pas ce qui sort d'elle. En elle, la femme ne se sous-estime pas. La femme sait qu'elle est capable de beaucoup de choses. Selon ses capacités, son physique, tout ce que Dieu a mis en elle, la femme sait qu'elle peut apporter quelque chose, que la société puisse le comprendre, que nos semblables, les hommes, puissent comprendre qu'ils ne pourront jamais, alors jamais réussir sans la femme. Sinon, Dieu n'aurait pas créé la femme. Dieu pourrait plus se limiter à la création de l'homme, mais Dieu a vu qu'il était bon que l'homme ne soit pas seul. Donc la femme a une mission
La femme, c'est un vis-à-vis de l'homme. La femme n'est pas une inférieure à l'homme. C'est son vis-à-vis pour qu'ensemble de collaborateurs, pour qu'ensemble nous puissions améliorer le monde. Et c'était ça même dans les buts de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions travailler et améliorer nos conditions de vie. Un message de paix. Un message de paix, je dirais que la femme doit toujours être là pour la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous. La femme doit porter cette parole. Rechercher la paix en tout et pour tout. S'il y a un problème, ne juge pas pour séparer. Ne juge pas pour critiquer. Il y a une chose que je vais rajouter si je le permets. Je vous en prie. Aujourd'hui, si vous lisez même mes publications sur Twitter, je ne suis plus dans le critique. La femme doit sortir de critiques vaines. Des critiques qui ne construisent pas, de critiques fanatiques pour plaire à quelqu'un. La femme doit s'engager à parler pour l'amélioration de conditions de vie. Je suis une femme. Politiquement, je suis du FCC. Je soutiens le Raïs Joseph Kabila, un homme intelligent, engagé dans le valeur. Mais cela ne peut pas me conditionner à critiquer tout ce que ferait Félix Tshisekedi. Il y a des choses aussi qui... Ce sont des fils du pays. Oui, oui. S'il y a des choses que nous pouvons d'une manière ou d'une autre critiquer, il faudrait le faire dans le bon sens. Parce que les critiques positives existent. Oui. Il ne faut pas que la femme entre dans les insultes, ça la diminue. Tu parles du chef de l'État, nous l'avons décrié sous Joseph Kabila. Et je changerai aujourd'hui parce qu'il n'est plus au pouvoir, c'est Fachi qui est au pouvoir. Non. Je dois garder les valeurs. Les femmes doivent véhiculer les valeurs et le principe. Ce n'est pas parce que tu gagnes quelque chose derrière ta famille politique que les autres là deviennent complètement de diables. Non, qui est diable, qui est saint? Nous sommes tous des humains avec nos compétences et nos incompétences. Contribuons à l'amélioration de conditions de vie de notre société. En tant que femme, ça fait au moins déjà plus de 2 ans que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce qu'il a fait, ce qu'il a amélioré, ce qu'il reste à faire. Quel conseil vous savez, une fois, on m'avait invité dans une émission. Avant d'aller à l'émission, mes filles m'ont dit, maman, s'il te plaît, ne pas critiquer seulement Félix, dis aussi des choses bonnes qu'il a faites. Je leur ai dit, bon, donnez-moi une bonne chose que Félix a faite. Ils m'ont dit la gratuité scolaire. Je dis, mais ça ne marche pas très bien, maman. Nous, si on peut, vous pouvez nous payer les Minerva, nous, nos parents, mais d'autres enfants, les parents ne peuvent pas. Même s'ils étudient dans ces conditions mauvaises-là, mais du moins, ils étudient gratuitement pour certains. Il faut améliorer. Ça que je dirais seulement, ça que moi j'aime au président Félix, je ne veux pas me dédier parce que je l'ai dit plus d'une fois dans d'autres émissions, il se recherche. C'est cette motivation de bien faire. Tu vois, c'est déjà un point positif. Il se cherche, il veut bien faire. Mais seulement, la volonté ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu pour arriver à atteindre les résultats et les bons résultats. Moi, je l'encourage à bien travailler et surtout à organiser les élections. Nous devons respecter les cycles électoraux pour donner la chance à tout Congolais qui sera candidat de devenir le président de la République et changer. Chacun portera quelque chose. Le président Joseph, ceux qui disent qu'il n'a rien fait, c'est d'une méchanceté vraiment pure humaine. Il a fait, sinon le président Félix ne serait pas là. On a eu des élections, peu importe comment vous pouvez le qualifier, mais du moins, nous avançons. Un enfant d'1 an ne parlerait pas comme un enfant de 10 ans. Non, oui, les années, c'est comme ça que moi je demanderai au président Félix. Je ne sais pas s'il suivra l'émission ou quelqu'un d'autre pourrait suivre et pour le lui rapporter qu'il respecte les cycles électoraux. Pour honorer d'abord la mémoire de son père qui s'est battu pour l'instauration de la démocratie. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila a concrétisé cela. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la démocratie. Parce qu'il a organisé les élections. C'est maintenant au président Félix de perpétuer cela. Qui respecte. Si hier il y avait le dialogue, oui. Aujourd'hui, pourquoi il y aurait les dialogues en 2020. Et moi, je soutiens, je te dis totalement. Il n'y a pas une raison pour qu'il y ait le dialogue. S'il faut aller voter avec des papiers comme ça, un stylo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça restera dans l'histoire. Parce qu'il veut respecter la volonté du peuple. Moi, je l'encourage
à organiser les élections, respecter la Constitution. C'est bien, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. Il peut y avoir de retouches changées. Ça, il ne faut pas le refuser. Il ne faut pas toujours traiter d'une mauvaise intention. Ouais. Ça peut arriver. Mais du moins, que tout soit fait pour le bien-être de Congolais et le développement de notre nation. Il y a un collègue qu'on travaille avec ici, il s'appelle Papi Vamidi. Il me pose la question, Madame Laetitia, pourquoi vous attendez seulement le mois de mars pour faire des ateliers, pour faire des émissions, pour vulgariser la femme et tout? Pourquoi? Mais non, c'est faux. Moi, je suis passée dans plusieurs émissions avant le mois de mars, au mois de la femme. Mais seulement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un mois dédié à la femme pour honorer le combat mené par la femme. C'est normal que dans ce mois de la femme, qu'il y ait plus d'activités parce qu'on n'a pas le financement pendant tous les 11 mois, réaliser nos activités, mener nos actions sur le terrain. Mais du moins, moi, de la femme, personnellement, je peux tomber sur un financement. Les gens soutiennent facilement pendant le mois de la femme. C'est rien de mal de faire beaucoup d'actions pendant ce mois, mais du moins, nous avons tous les 12 mois, nous agissons, nous réagissons, nous sommes sur le terrain. Madame Mamie, merci. Je pense, vous avez quelque chose à ajouter? De particulier, non, sinon, merci pour l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'est la fin de notre tranche Zoom sur la RTNC de développement hommes et femmes. Madame Mamie Kankou Toto vient de parler de la paix. Hommes et femmes, restons unis car un adage les dit bien, l'union fait la force. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. C'est votre maison. Je remercie le réalisateur Flori Kandé, Maro, je remercie Papi Vamidi, je remercie, ils sont tellement nombreux. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vais déjà vous rappeler que la semaine prochaine, on va recevoir pour vous Madame Wivine Moleka. Encore une fois, Madame Mamie Kankou, merci. Merci Laetitia. Merci. Très ok, bonsoir.